Des images de joie et des images du trophée de championne d'Algérie pour les handballeuses du handball club d'El Biar qui se sont offerts le titre de championne d'Algérie cette saison, la saison 2019-2020. Et juste avant cela, les images de joie de la JS Skikda qui s'offre également le troisième titre après 66 et 2015. Et pour fêter ce joli trophée de champion d'Algérie, les El Biarois sont avec nous aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de les accueillir. Il s'agit de l'entraîneur adjoint Nabil Bouzidi. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Et félicitations pour le titre. Et la joueuse Ludmila Yelles qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Et voilà. Félicitations surtout. Merci, c'est gentil. On va fêter ensemble ce trophée de champion d'Algérie et surtout fêter l'anniversaire de l'indépendance, le 59e, avec notre ami, le seul parmi nous qui a vécu à l'indépendance. Il avait alors 8 ans et c'est un plaisir de le retrouver chaque lundi pour donner le meilleur de 52 chronos à nos chers amis téléspectateurs. Nordil, bonsoir. Un plaisir qui est tout le temps partagé. C'est vrai que ça remonte à loin, mais j'avais 8 ans quand, pour le 5 juillet 62, donc j'ai pu quand même sortir avec mes parents pour le défilé. Donc bonne fête à tous les Algériens. Il y a aussi donc la célébration de la fête de la jeunesse. Oui. Donc bonne fête à tous nos jeunes. Oui. Une grosse pensée à tous nos martyrs qui, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est une journée exceptionnelle. Et puis, on a la chance d'avoir, même si elle est à femme, oui, une actrice donc, du handball féminin dont on a oublié ces derniers temps, mais qui va revenir en force, j'espère. Inch'Allah, on va revenir sur cette consécration et celle de la JS Skikda. Également présent avec nous, il est revenu d'Oran, où il a vécu de bons moments avec le championnat national et l'épreuve test concernant le championnat national de voile, je précise. C'est Ahmed Bouraïb qu'on retrouve avec grand plaisir. Sidam, bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine. Vous m'avez bien manqué. Oui. Et félicitations à l'équipe. Voilà, félicitations à cette équipe. Il faut dire que... C'est pas les échos que j'ai. Il était bien au rang. Il était bien au rang. Il n'a pas pensé du tout à nous. Non, c'est pas vrai. À chaque fois qu'il est en reportage, il est toujours de cœur avec nous. Voilà donc pour planter le décor de cette émission, la 36e émission de la saison avec cette consécration des handballeuses du HBC El Biar avec l'entraîneur tout d'abord Nabil Bouzidi. Une saison particulière. On est passé par beaucoup de perturbations dues à la pandémie. Et cette fois-ci, la dernière ligne droite après la reprise du championnat, ça a été la bonne pour vous. Donc, une année très riche, oui, sur le plan événement, sur le plan émotion, et aussi le fait de pouvoir jouer un championnat qu'on n'avait pas du tout, aucune date. C'est-à-dire on était quand même dans le flou, dans le flou total. C'était chaque 15 jours qu'on nous donnait comme ça des journées pour la relance du championnat. Donc on était totalement perturbés sur le plan préparation. Mais il n'empêche qu'on a beaucoup profité de cette période, notamment pour la prévention. Donc on a récupéré beaucoup de nos blessés. Il y avait deux joueurs qui ont fait quand même des interventions. Donc on a eu le temps de les récupérer. On a fait beaucoup de préparation, on a fait beaucoup d'affûtage, on a fait beaucoup de foncier. Donc ça nous a permis de remplir bien notre temps avec des paramètres qui sont directement liés au handball, mais qu'on n'aurait jamais eu le temps de les faire s'il n'y avait pas cette période. Elle était riche en émotions parce que à certains moments, on était obligé d'arrêter parce que au mois de novembre, je crois, on avait quand même 5 cas positifs, donc il fallait arrêter. Oui. Donc c'était pas évident. On attendait le résultat. Heureusement que c'est des athlètes, quand même, elles s'étaient bien portées, mais toujours est-il, c'est pas évident d'avoir des cas positifs. Ça fait toujours très peur. Il fallait respecter beaucoup le protocole sanitaire. Donc, c'est vrai que c'était très perturbé. Même à court terme, c'était pas évident de se projeter sur le plan compétitif. Pour tous les sportifs algériens, il faut le rappeler. Ludmila, vous êtes joueuse depuis 4 ans, c'est cela, donc dans cette équipe d'El Biar. Et une saison particulière. D'habitude, vous avez affaire à un grand morceau, à savoir le GS Pétrolier. Le GS Pétrolier qui n'est pas présent dans ce tournoi, pour les raisons qu'on va découvrir tout à l'heure. Cette fois-ci, il y a eu la charmante équipe de Boumerdès qui vous a un petit peu tenu la dragée haute. Comment, pour vous, s'est déroulé ce tournoi?
en fin de saison, après la reprise, bien sûr? Bah écoutez, après plus de 15 mois d'arrêt de compétition officielle, c'est vrai que ça a été pas facile. On a vécu vraiment des moments assez difficiles quand même, avec la pandémie, avec, vous savez, même si les coachs ont essayé un peu de nous garder compétitifs, mais ça remplace pas des compétitions. Du coup, Oui. on en a un peu souffert. Mais voilà, on a abordé les tournois un par un. Oui. Il y a eu de belles choses comme il y a eu de moins belles choses. Oui. Là, le dernier tournoi face au Boumerdès, à l'équipe de Boumerdès, c'est une équipe d'ailleurs que je félicite parce qu'elles sont depuis pas très longtemps en excellence et elles ont quand même Oui. fait de très bons résultats. Oui. Le match, d'ailleurs, le dernier match, on l'a perdu. On est championne, mais on a quand même perdu contre elles. Donc, elles ont été meilleures que nous, clairement. Héroïque, Donc, surtout dans le dernier voilà, match. c'est ça. Mais voilà, c'est un titre particulier pour une saveur saison particulière. Oui, c'est ça. d'avoir le trophée. Ah, bien sûr. Ah oui, moi je pense que le titre de cette année, il est spécial par rapport à toutes les difficultés qu'on a eu Oui. à surmonter, par rapport à beaucoup de sacrifices qui ont été faits de notre part, nous les athlètes, et de leur part aussi, Les en tant que dirigeants. staff. Oui. Voilà, Très donc, bien. Nordine Hani qui vous suit depuis longtemps, je parle des deux, donc les hommes et les dames. Le handball club d'El Biar a eu l'échappée belle dans le dernier match, on peut dire, Bah, écoutez, le handball club d'El Biar, c'est une école. avant tout. Oui. En handball, c'est une référence quand on parle du handball club d'El Biar, que ce soit avant avec les garçons et puis depuis quelques années avec les filles. Donc c'est une équipe qui réalise des résultats chaque année. La saveur de cette année, c'est que on avait peur, après le forfait du groupement sportif des pétroliers, que les filles d'El Biar allaient se promener toutes seules. Et puis il y a cette grande surprise, comme le dit Ludmilla, qui est cette formidable formation de Boumerdès. Et je tire un grand chapeau et un grand bravo à Karima Taleb, la présidente, d'ailleurs, qui était très contente de ce résultat et qui a réussi à garder un niveau à ce championnat. Parce que s'il n'y avait pas eu cette équipe de Boumerdès, ça aurait été quand même fade. Hein. Il y aurait eu un déséquilibre. Gagner toutes les équipes. Il y a eu cette équipe de Boumerdès qui est venue remplacer le JSP. C'est tant mieux pour le handball féminin, parce que avant ça se jouait à 2, maintenant ça va se jouer à 3 et peut-être à 4, puisqu'il y a le NRF Constantine qui lui aussi est en train de montrer beaucoup de belles choses. C'est bien pour le handball féminin, surtout que ces dernières années, donc pas d'équipe nationale, on va en reparler, pas de participation au championnat d'Afrique, ça a un petit peu déçu, mais là on sent qu'il y a une patte, qu'il y a une relève. Et puis moi aussi je voudrais avoir une petite pensée à l'équipe de Entaya, puisque Ludmilla vient de Entaya. Ouais. C'est une école, j'ai travaillé dans cette école de Entaya, et bravo donc d'avoir formé des filles comme Ludmilla, qui est venue donc montrer ce que les filles de Entaya peuvent faire au niveau d'une grande équipe comme El Biar. Et comme un grand amoureux du handball, la petite balle, vous aviez fait de la gymnastique vendredi, où vous étiez dans les deux finales, masculine et féminine. Absolument, donc j'ai été assisté à la finale entre Skikda et Mila, qui a commencé à 16h30, et puis dès le coup de sifflet final, donc après avoir terminé, on a eu la chance, donc avec Wahib Abdelhawa qui était véhiculé, de descendre rapidement et d'arriver à temps pour voir le match des filles. Et je regrette pas, parce que c'était vraiment un très beau match, c'était une course-poursuite, on ne savait pas qui allait battre, ça s'est dessiné à la fin, on a vu de belles choses, et tant mieux pour le handball, on avait soif de ça, 2 ans sans voir de compétition. Là on voit 2 belles finales, si on veut, même le match de Mila a combattu contre Skikda, et Skikda a pris l'écart que vers la fin, et puis ce beau match d'El Biar, vraiment on a été gâtés ce jour-là. Un régal ce jour-là, c'était vendredi, où également Skikda avait assuré d'obtenir le titre. C'était à la Coupole Mohamed Boudiaf. Vous aviez eu la chance de voir les 2 matchs. Ce n'est pas le cas du coach et de Ludmilla également. Je vous invite à suivre ce résumé signé Wahib Abdelhawa, qui était présente. Elle est revenue avec ce reportage. Un 3e trophée bien mérité pour les enfants de l'Ossikada, qui ont arraché le titre de champion d'Algérie de la saison 2019-2020, après se réaliser en 1966 et en 2015. Les protégés de Farouk Dehili se sont imposés devant le Shabab Riyadi de Mila sur un score étriqué de 25-23.
نقولوا الحمد لله فزنا بالمباراه وعرفنا في المباراه في الشوط الثاني نقلب موازين المباراه وهذه مباراه حاسمه يعني لبطوله الجزائر نقولوا مبروك علينا وان شاء الله المزيد ان شاء الله. Et si Bourmis, Djibroni et Houchet ont savouré le titre de champion auparavant, l'exceptionnel gardien de but Adel Bousmal est à son ultime sacre depuis 26 années de carrière. Après 26 ans de carrière, c'est le premier titre, grand champion pendant ma carrière. Alhamdoulilah, après tout ce temps, avant de finir sa carrière, on finit en beauté, alhamdoulilah. De même pour le joueur modèle Naïm Zohir, qui a partagé la joie avec ses coéquipiers avant d'entamer une aventure professionnelle au pays du Golfe. من البطولة اللي كانت بالنسبة لي أكبر أهدافي مع فريق أمل سكيكدا الحمد لله وفقني ربي قبل ما نغادر الفريق نشكر كامل القائمين على نادي أمل سكيكدا من رئيس مشجعين الزملاء اللاعبين الفريق ككل الحمد لله نهديو هذا التتويج خاصة مدينة سكيكدا اللي كانت تنتظر منا هذا التتويج وكامل الأصدقاء وخاصة العائلة تاعي اللي كانت أمنا بينا باللي نديو بطولة. الموسم القادم إن شاء الله ناعم زهير نشوفه في نادي الشارقة. نعم العام القادم ان شاء الله راح نغادر فريق امل سكيدا نحو فريق الشارقه الاماراتي ان شاء الله راح يكون تحدي جديد لي ان شاء الله تكون انطلاقه اخرى للظواهر واحده اخرى ان شاء الله. La réussite de la jeunesse de Skikda n'est pas un hasard. Les résultats ont suivi la stratégie adoptée par son staff administratif et technico-tactique. La rigueur de l'ensemble des joueurs à l'entraînement a payé malgré une saison perturbée par la pandémie. Voilà, c'était face à Mila. Officiellement, les Skikdi avaient décroché ce titre 2019-2020 et le lendemain, l'équipe devait affronter le GS Pétrolier, le GSP qui avait déclaré forfait. Et donc, les Skikdi se sont déplacés pour recevoir les trophées des mains du président de la fédération algérienne, Habib Laban. On va suivre les images tout en parlant avec Nordine Hani qui a suivi également cette équipe de Skikda qu'on avait reçue. On avait reçu le président Nordine Hani au tout début de la saison. Et on avait réalisé un reportage, le reportage de Abdelmajid Ben Qassi, où on voyait cette équipe se préparer bien, surtout sur le plan physique. Ils n'ont pas perdu de temps durant la pandémie. Absolument, il y a un excellent travail qui est fait par le président Yassine Alioud depuis qu'il a recréé le handball à Skikda, puisque Skikda a toujours été une école depuis l'indépendance. Ensuite, il y a eu la création donc, de ce club par Yassine Alioud qui fait du très très bon travail. Il a avec lui Farouk Daïli, qui est un enfant du cru et qui connaît bien son métier, qui est parti pour encadrer au niveau de la fédération et qui est revenu avec Yassine Alioud. Et puis il y a cette génération de handballeurs à Skikda, c'est inné chez les Skikdéens, donc le handball. Mais moi je voudrais lancer un petit message, il faut arrêter les frais parce que Skikda domine le handball algérien depuis l'indépendance et ils n'ont même pas une salle de sport. Il faut que les autorités locales maintenant pensent à cette équipe de Skikda. C'est une belle réponse aux autorités de Skikda. Et depuis le temps qu'on en parle, que j'en parle, Skikda a le droit d'avoir, comme toutes les wilayas, donc une salle propre à elle. Elle est championne d'Algérie et c'est pas normal qu'une équipe qui soit championne d'Algérie n'a pas une salle de sport pour pouvoir s'entraîner pour cette jeunesse de Skikda. Dans ce tournoi, on va relever aussi qu'il y avait un équilibre cette fois-ci des équipes. Oui. On a vu une sympathique équipe de Saoura qui nous a surpris, qui a terminé à la seconde position. On a vu une équipe de Mila qui a montré, même si elle était modeste au départ, qu'elle a montré qu'elle a donné des sueurs froides à Skikda. Il y a le retour de Batna, la confirmation de Annaba, Touta. Donc ça a été vraiment un tournoi à la hauteur avec seul point noir, le forfait de la JSP et puis forfait pour Borch. Du titre. Et là, je donne un carton à Borch parce que Borch est venu pour le premier tournoi. Elle a perdu ses 2 matchs. Moi, je pose la question, si Borch avait gagné ces 2 matchs, il est tenant du titre, est-ce qu'il aurait fait forfait?
La question reste posée. Reste posée. Votre avis, Nabil Bouzidi, sur le sacre de Skikda cette année? Moi, je connais bien Skikda parce que j'ai entraîné beaucoup les jeunes au niveau d'Albia. Donc, on a beaucoup affronté les jeunes du Skikda, c'est-à-dire au niveau des challenges nationaux. Le mérite du Skikda aussi, qu'elle organise beaucoup les challenges nationaux durant l'été, c'est-à-dire au niveau des jeunes. Personnellement, je crois que je suis assis sur 3 ou 4 tournois. Donc on voit qu'il y a un engouement, il y a un intérêt particulier du Skikda envers le handball, surtout au niveau des jeunes. Ludmila, concernant cette consécration? Je les félicite déjà. Et comme vous l'aviez dit, ça, je pense que c'est une belle réponse quant au manque, voilà, justement, au manque de considération qu'ils ont de la part des autorités. Et après, c'est vrai que Skikda, c'est une école. Moi, personnellement, j'ai fait les petites catégories d'équipe nationale. J'ai eu affaire aux joueurs. Voilà. Non, mais on se croisait en stage et tout. Il y a toujours eu des joueurs de Skikda, vraiment de U17, U19, U21. Donc ça a toujours été un réservoir pour cette équipe nationale. Oui, en ce moment même, le Wali de Skikda reçoit normalement, selon nos informations, l'équipe de Skikda pour un petit peu les féliciter par rapport à cette consécration, mais ça reste insuffisant par rapport au manque d'infrastructures, surtout pour cette équipe. C'est déjà un encouragement d'être reçu par le Wali, donc il va sûrement leur faire des promesses. Il va récompenser d'abord l'équipe parce qu'il le mérite, ces joueurs méritent d'être récompensés. Après, c'est un championnat qui dure depuis 2 ans, il ne faut pas l'oublier, avec tout ce qu'on a raconté sur les inconvénients de la Covid et de tout ce qui s'est passé. Mais j'espère qu'aujourd'hui, le Wali va lancer la première pierre pour la nouvelle salle de Skikda. Ils en ont vraiment besoin. J'ai discuté avec Falor des entraîneurs. Vous savez qu'avant le tournoi, ils n'avaient même pas de salle où s'entraîner. La salle était prise, puisqu'il y avait des élections, il y avait... Donc, il faut une salle pour Skikda. Il faut qu'on s'arrête de parler de ça et qu'on passe à autre chose. On est en 2021. C'est le minimum pour une grande équipe qui décroche le titre. On va écouter les impressions à chaud, à votre micro et au micro de Wahiba Aboulhouaz, juste après avoir soulevé ce trophée. C'était une saison très longue, mais alhamdoulilah, à la fin, le résultat est là. Alhamdoulilah, la réussite, elle était avec nous. On a très bien préparé ces playoffs. Et les joueurs, je tiens à féliciter mes joueurs et tous les staffs, et à leur tête le président Yassine Alioud. Alhamdulillah, Inch'Allah, plus de réussite Inch'Allah à l'avenir. Je m'adresse surtout aux autorités locales pour aider cette équipe qui donne beaucoup de joie pour la population de Skikda. Alhamdulillah, توجنا بثالث بطولة الأمل سكيكدا، يعني بعد هذه الثانية معاهم أنايا. نحمد الله في كل شيء ونهديها للعائلة تاعي. Alhamdulillah, là je suis de retour en catégorie senior et on a pu obtenir le titre de champion d'Algérie pour cette saison. Alhamdulillah, ça fait vraiment plaisir, on est heureux de ce titre. On l'offre à tout le monde, à toute la population de Skikda, à toutes nos familles. Je pense qu'on doit savourer ce titre, qu'il a été mérité, vu ce qu'on a vécu dans cette période. Je pense qu'on peut alhamdulillah ou Inch'Allah on sera meilleur et on se donne à fond pour avoir d'autres titres. إحساس يعني ما تقدرش توصفه، خاصة يعني جميع اللاعبين يعني عشنا مع بعض أوقات يعني صعبة في الفترة هذه اللي فاتت علينا وين كورونا وهذيك، والحمد لله عاودنا تلمينا وكان عندنا كامل اوبجيكتيف واحد نوصلوا ليه باش نديو ان شاء الله البطولة، ووفقنا ربي الحمد لله. يعني حاجة ما تجي بالساهل، يعني كل شيء بالعمل ووصلنا للتتويج هذا ان شاء الله. Voilà, joli trophée, le même que celui qui est dans ce plateau. Il appartient à l'équipe du handball club d'Albiar. Et nous avons la joueuse Ludmila Yelles et l'entraîneur adjoint Bouzidi Nabil. Ludmila, une saison, on va dire, difficile, surtout que vous deviez assurer les deux. Donc, le sport et les études. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Mais bon, moi, j'ai toujours fait ça en fait. C'est depuis toujours. Moi, je me suis jamais projetée ou je me suis jamais vue faire sport ou études. Non, pour moi, il n'a jamais été question de ça. Donc, j'essaye de jongler entre les deux.
Donc, vous avez une sœur, c'est une famille de sportifs. Oui, sportifs, oui, hein. j'ai ma sœur qui est au GSP, qui d'ailleurs souffre justement de cette situation. On La va en pauvre. parler. Ça s'est vu le jour du sacre. Oui. Elle, voilà, elle fait partie de l'équipe senior. D'ailleurs, les grandes absentes. Oui, de ce du tournoi. GS Pétrolier. Oui, le GSP. Très bien. Vous savez très bien que nous sommes en plein saison olympique. Je vous invite à découvrir surtout les dernières informations. On est à 18 jours et l'un des exploits de la semaine, Nordine Hani, c'est celui de Yasser Triki. Il n'arrêtera pas de nous étonner, lui. En ce moment, il est en train de faire vraiment un grand saut, hein, sans jeu de mots, donc, dans cette discipline qu'il domine. Et il a fait un saut qui est parmi les meilleures performances de cette année. Hein. C'est le premier Algérien à avoir remporté un concours de triple saut dans la prestigieuse Ligue de Diamant. Absolument. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui envisage, moi, je pense, un podium. Il va avoir, je pense, une médaille. C'est ce qu'on lui souhaite, hein, aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui travaille, qui a montré doucement mais sûrement qu'il est capable de faire d'énormes choses. Alors, le portrait de Mohamed Tahar Yasser Triki, potentiellement médaillable pour la sélection, la délégation algérienne pour ces Jeux de Tokyo qui débuteront dans 18 jours. Yasser Triki dans la cour des grands, c'est le titre qu'on pourrait donner à la grande performance réalisée par le triple sauteur algérien au meeting d'Oslo, l'un des rassemblements les plus huppés de la planète athlétisme. Une première place avec un banc mesuré à 17,24 m qui lui permet de bousculer la hiérarchie mondiale à une vingtaine de jours des Jeux de Tokyo. Plus que jamais solide physiquement et mentalement, l'enfant de Constantine, drivé par l'ex-champion Azdin Talhi, a depuis son jeune âge été bercé par le rêve olympique et c'est aussi le souhait de son défunt père. Le rêve Mokhtar Rabbi يرحمه, c'était de voir sortir champion. Et هذه هي la motivation اللي بعد سنين خلتني نخدم مع كما قلب ورب pour réaliser le rêve به ربي يرحمه. Parce que ملي جابو صغير يقول دي شامبيون. يصير شامبيون. يجبر نقولوا الرغبة ما راهو في برا إن شاء الله. المدرب تاعي دائما عنده لا كونفيونس. انا ممكن نعيان في لي زونطرينمون كي لونطرينور تاعي يكون نزيد من عندي الروك. المستوى اللي نالو اليوم راهو مجهود 100%. واحد ما قلنا عليه. La relation entraîneur-entraîné et la motivation ne sont pas les seuls facteurs de la réussite de Triki, car sur le plan intrinsèque, l'athlète possède d'énormes qualités. Mais l'évolution de Yasser a été perturbée ces 2 dernières années par la pandémie et le report des Jeux. Et là, il fallait vite s'adapter. L'annulation était tardive, presque un mois. On était presque prêts à la compétition. D'un seul coup, c'était un peu difficile. Bon, بقات لنا لي سبور تاع الشامبيونات دافريك لي جوز اولمبيك ومن بعد كيزيد يعيط لك يقول لك اونلي طوب ديسيزيون لا الشامبيونات دافريك ما كانش لي جوز اولمبيك ما كانش كيما نقول لك اون جيري لي شوز الحمد لله كيما يقول لك ماهيش حاجه غير علينا حنا الناس بكل سي تو الموند كي دون سيت سيتوياسيون تو لي اتليت تو لي زونطرينور راهم في الوضعيه هادو. L'année 2021 est la meilleure et la bonne pour notre champion qui constitue une chance de podium pour les Jeux de Tokyo. Et ce ne sont pas ces dernières stats qui vont nous contredire. Un nouveau record d'Algérie le 4 juin dernier avec un saut mesuré à 17,31 m et une belle série de 4 bonds au-delà des 17,20 m. Et surtout, une marge de progression qui lui permet d'aller chercher les 17,50 m et pourquoi pas une première médaille dans une spécialité complexe et purement technique. يعني من الصغر من اللي كنت ميني مكادي وانا غير متحمس باش نوصل لهذه الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. يعني مهما يكون تذبذبات الهدف دائما يبقى مسطر في راسي اللي هو ان شاء الله نرفدوا الاعلام ان شاء الله. شامبيون دي موند. بالتوفيق خويا ان شاء الله. Alors bon vent à Yasser Triki, espérons qu'il va décrocher une médaille et ça sera historique dans une épreuve technique. Seul Hamad Abdelrahman avait décroché une médaille en 100 hauteur, c'était à Sydney en 2000. C'est très significatif ce qu'il dit et quand on pense qu'il allait arrêter sa carrière au début de saison. Moi, je voudrais dire justement, on parle beaucoup des sportifs, c'est vrai, qui mérite qu'on parle beaucoup de lui. On oublie souvent l'entraîneur.
Son entraîneur a fait beaucoup de choses. Ouais. S'il n'a pas abandonné, c'est grâce à l'entraîneur. Donc, il a eu des soucis de santé également. Absolument. Donc, c'est son entraîneur qui a été derrière. D'ailleurs, il le signale. C'est comme Oussaya qui m'a dit que c'est un truc qu'on lui a laissé. C'est le père qui a laissé. Donc, c'est très émotionnel comme déclaration. Bravo à Triquier, bravo à l'entraîneur. Bravo et espérons qu'il atteindra les 17,50 m en Tunisie à l'occasion des championnats arabes. Il avait mordu, on avait dit qu'il avait mordu un saut à mesurer à plus de 17,50 m. Donc c'est dans ses jambes de décrocher. C'est dans les normes, c'est dans les normes. Inch'Allah. Voilà, on change de décor cette fois-ci pour passer à la voile et le championnat national qui s'est déroulé durant presque une semaine à Oran. Notre envoyé spécial, Sid Ahmed Bouraïb, est revenu de cette mission. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, Sid Ahmed, avant de lancer le VTR? Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, c'était la motivation des athlètes. Alors, ils passaient toute la journée... C'est un sport dur, hein? Ah oui. D'ailleurs, il faut prendre soin de son matériel avant et après la compétition. Alors... il passait toute la journée et le lendemain, il revenait plus motivé que la veille. Et c'était en même temps exactement, ils étaient aussi contents de reprendre après plusieurs mois d'arrêt. Ils ont eu le plaisir de découvrir le plan d'eau où se déroulera les Jeux méditerranéens. Ils veulent faire plus de stages là-bas. On espère que la fédération les entendra. Les accompagnera. Il y a aussi la recherche du vent. Oui, exactement, surtout, les aléas de la météo. Voilà, surtout, c'est un sport particulier où on peut attendre toute une journée l'arrivée du vent pour débuter la compétition. Tout cela... C'est une fille d'Aïntaya, donc elle connaît. Elle connaît un petit peu les sports nautiques. Voilà, donc le bilan chiffré de cette compétition championnat national et épreuve test des Jeux méditerranéens avec ce résumé signé Sid Ahmed Bouraïb. Test validé pour les 91 véliplanchistes à un an d'Oran 2022. La première journée de cet événement a été marquée par les caprices de la météo. Le vent étant aux abonnés absents, une seule manche sur les 3 prévues initialement s'est déroulée. Parcours محكم les arbitres ont maîtrisé la situation. Un vent faible, on prend entre 30 km/h, 30 km/h. درنا une seule manche. À l'issue de cette manche, Ramzi Boujartit s'est imposé dans la série R6, Ayoub Hidibi en Big Techno et Zakaria Mouhtari en laser radial. Malheureusement, كان ناقص شويه الريح ما قدرناش نديرو بليس دو مونش درنا وحده اللي درت فيها المرتبه الاولى ولو كلاسمون مازال ما بانش باسكو المنافسه قويه شويه ونديرو حنا اللي علينا. Au deuxième jour, le vent était présent, et même trop. Hamza Bourras, qualifié aux Jeux Olympiques, termine en tête en RSX. بدت بون ديبار على لي شوط بور كانوا ملاح يعني الريح كان يوصي بزاف انا عرفت كيفاش الاستراتيجي تاعي عرفت كيفاش نديرها الحمد لله يعني سيتت على 3 كورس. Les 3e et 4e jours se sont déroulés avec des conditions de vent exceptionnelles et les athlètes ont fait le plein avec 3 courses par journée. Au classement final, Amina Berrichi et Hamza Bourras décrochent le Graal chez les RSX. Bon, la compétition s'est déroulée dans 4 jours, des très bonnes conditions, un site magnifique qui va dérouler avec les Jeux Méditerranéens 2022. Alhamdoulilah, on avait des très bonnes conditions, un site incroyable. J'ai obtenu la première place, c'est déjà satisfaisant. Chez les Big Techno, Ayoub Hidibi du club Sindibad Oran aura dominé les débats tout au long de la compétition, alors qu'en laser standard, c'est Wassim Ziyani. En laser radial, Kerasan Malia est suivi de Meissa Abdel Fattah. Il y avait une très bonne concurrence, surtout au niveau des garçons. Ça demandait beaucoup de préparation physique. Le plan d'eau choisi pour l'événement aura ravi plus d'un. Le plan d'eau bien, تتعلم فيه bien parce que ما يقعدش فيه ريح واحد يتبدل بزاف. Donc ça dépend. Genre اليوم كاين الريح غدوه ما كاش même في هذاك لو même jour زعما يكون كاين الريح dans 10 secondes هكا يطيح كامل.
À noter la très bonne organisation tout au long des épreuves. Je dirais aujourd'hui à son deuxième jour, c'est une compétition extraordinaire. L'organisation était parfaite, au top. L'organisation a été parfaite de l'avis de tous nos invités, de tous les observateurs. Et nous espérons que cette organisation sera encore plus huilée pour qu'on puisse organiser dans de très très bonnes conditions les prochains Jeux méditerranéens de 2022. Voilà, belle compétition qu'a couvert pour nous Sid Ahmed Bourayeb. Et encore une fois, bonne chance pour toute la fédération de voile en vue des Jeux méditerranéens surtout, puisque la discipline est inscrite au programme des compétitions. On revient à l'athlétisme pour parler cette fois-ci du meeting du Mouloudia d'Alger, pour le centenaire du Mouloudia d'Alger, qui devait rassembler toute la famille de l'athlétisme algérien, entre autres les athlètes qui composent l'équipe nationale et qui font partie du GS pétrolier. Le GSP était absent de cette compétition. Tout à l'heure, on va revenir sur les raisons. Mais tout d'abord, on va découvrir les moments forts de ce meeting du Mouloudia d'Alger à travers ce reportage. En l'absence des athlètes du GS pétrolier, les premières sensations du meeting du Mouloudia d'Alger ne se sont pas fait attendre. Et c'est Rahil Hamel, la nouvelle star des obstacles, qui plante le décor avec un magnifique 13 secondes et 93 centièmes sur le 100 mètres haies, nouveau record personnel et minima pour les mondiaux juniors de Nairobi. في الحقيقة كان السباق جدا سهل، خاصة ما كاش منافسات معايا و جوغ جريت وحدي يا با دو كونكورونس دونك سيتي ان بو فاسيل. ملي كنت صغيرة نحب الحواجز و شغل حبيت نكمل في هذا الاختصاص، ما حبيتش نبدل لا سبيسياليتي و مي لونترينور تاعي مي بارون ما كانوش كونتر. Juste après le meilleur hurdler algérien du moment, Amin Bouannani s'offre un 13 secondes 77 centièmes sur le 110 mètres haies. Satisfaction personnelle pour l'enfant de Béjaïa, avec une petite frustration de ne pas prendre part aux Jeux Olympiques. Autre forte sensation sur le 400 mètres plat cette fois-ci, où l'étoile montante Mohamed Ali Gouaned a réussi à s'imposer en 46 secondes et 22 centièmes, soit un nouveau record personnel. Ce meeting qui rassemblait la famille du Mouloudia d'Alger à l'occasion de son centenaire coïncidait avec le dernier délai pour réaliser les minima de Tokyo. Aujourd'hui, pour la participation à le meeting du Mouloudia d'Alger, qui coïncide avec la date butoir des minima, des réalisations des minima. Et je vois que l'organisation elle est bien et c'est tant mieux pour l'athlétisme algérien. Voilà. Aujourd'hui, c'est une grande fête. La fête du sport d'abord national et surtout de la fédération d'athlétisme. Et c'est la fête des doyens du club algérien. Aujourd'hui, le Mouloudia Club d'Alger célèbre son centenaire. Son centenaire dans la vie où le CSA-MCA est omnisport depuis sa création en 1921. La famille de l'athlétisme algérien sera de nouveau réunie le 26 juillet à l'occasion du National Open. Ce sera le championnat national quelques jours avant le début des épreuves d'athlétisme aux Jeux Olympiques. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce meeting. L'absence du GSP, la fête du Mouloudia d'Alger. Le GSP, c'était le Mouloudia d'Alger avant. On est en pleine situation confuse dans cette histoire. Beaucoup d'athlètes n'ont pas été payés jusqu'à présent. Je parle des athlètes du GSP. 12 d'entre eux font partie des équipes nationales. Nordine Hani, pour en savoir un peu plus, a décidé d'aller voir le président du GS pétrolier, M. Jafar Belhoussine. Absolument, parce que la situation elle devenait un peu confuse. On a vu les forfaits des garçons du GSP suivis des filles du GSP. Ensuite, il y a beaucoup d'autres. Au niveau du basket également, il y a eu des forfaits. Et on sait qu'il y a 12 athlètes du GSP qui vont faire dans 18 jours les Jeux Olympiques, dans une situation qui n'est plus à décrire, on va le voir tout à l'heure, mais des athlètes qui n'ont pas été payés depuis 8 mois, alors que le GSP, avant, tout le monde enviait cette équipe du GSP de par sa rigueur, de par la façon dont les joueurs étaient pris en charge. Et puis tout d'un coup, on arrête. Et tout le monde se pose des questions, donc il fallait aller questionner le premier concerné. Le premier concerné, c'est, d'après la loi,
le président en exercice du groupement sportif pétrolier, à savoir Jafar Belhoussin. Et au siège même de la Sonatrach que vous êtes présenté hier pour faire cette interview. On écoute le président Jafar Belhoussin dans ce premier aspect. Il parle tout simplement de situation inédite. Bien, cette rigueur, cette stabilité date depuis la réforme sportive en 1977, comme tout le monde le sait. Et Sonatrach a toujours accompagné le club dans sa prise en charge de pratiquement, je dirais, l'élite nationale, une grande partie de l'élite nationale. Nous n'avons pas connu par le passé ce genre de perturbation. Néanmoins, cette année, nous vivons une situation inédite qui ne dit pas son nom, mais qui lui pousse tout droit vers un retrait du financement du club. D'où cette situation qui dure depuis pratiquement 8 mois. Et les athlètes se retrouvent sans le sou, aucun salaire. Nous n'avons jusqu'à aujourd'hui payé personne, pratiquement tous les prestataires, transporteurs, les propriétaires d'appartements, tout ce qu'il y a lieu de payer. Et nous n'arrivons pas à comprendre cette situation. Situation inexplicable pour le président du GES pétrolier Jafar Belhoussin. Et vous avez eu l'intelligence de poser cette question. Est-ce que la Sonatrach a signifié l'arrêt sur le plan financier? Voici la réponse de Jafar Belhoussin. Très bonne question, Nordin, parce que moi, à ma connaissance, comme je l'ai toujours dit, il faut savoir qu'il y a eu le renouvellement à la fin de l'été passé. Et donc, notre mandat s'est achevé en septembre 2020 et nous avons saisi les responsables de la Sonatrach, comme il se trouve à l'intérieur de l'Assemblée Générale, puisque le PDG lui-même est membre de l'Assemblée Générale du GSP S-Qualité. Et donc, nous n'avons eu aucune interjection ou refus de la part de la direction. Bien au contraire, ils nous ont signifié qu'il fallait procéder au renouvellement du bureau, avec bien sûr son président et tous les membres du bureau, et d'engager encore pour un autre mandat l'activité au niveau du GSP. Mais on est arrivé au mois de décembre et là on a fait appel à la Sonatrach pour essayer de reconduire la convention de financement du club. On n'a pas eu de réponse jusqu'au mois de février. Et au mois de février, après une audience que m'avait accordée le président directeur général, nous avons débattu de ces problèmes. Il n'a jamais été question de renoncer au financement du club. Et jusqu'au jour où je vous parle, je n'ai reçu aucune information officielle disant que le Sonatrach arrête de financer le club. Et c'est une situation quand même qui reste très pénible pour tout le monde. Pour tout le monde et surtout pour les athlètes qui n'ont pas été payés. Certains d'entre eux sont pères de famille. Mais pour Jafar Belhoussin et pour tout le monde, puisqu'on a bien compris qu'il y avait blocage, la fusion entre le GSP et le Mouloudia d'Alger, c'est elle qui est derrière ce blocage. On l'écoute. Bon, les causes, vous les connaissez. Peut-être on a parlé longtemps de cette fusion l'année passée, cette fusion qui devait s'opérer avec le Mouloudia d'Alger. Nous ne sommes pas opposés jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes pour la fusion avec le Mouloudia. Néanmoins, il y a une réglementation dans ce pays. Et toute fusion obéit à des règles organisationnelles en matière de composition de la nouvelle Assemblée Générale. Et je le dis haut et fort, c'est le Mouloudia d'Alger. C'est l'autre partie, le Mouloudia, qui refuse de se plier à la réglementation en appliquant à la lettre la nouvelle composition de l'Assemblée Générale qui dit que les membres statutaires feront partie de la nouvelle AG. Or, quand on me dit que le Mouloudia va être composé de ses 93 membres et que le GSP doit ramener uniquement 13 membres, moi je me pose la question. Toute l'activité est au niveau du Mouloudia. Comment se fait-il qu'on élimine des gens qui étaient Mouloudia avant ces gens-là? C'est vrai, avant d'être GSP en 2008-2009, toutes les sections étaient Mouloudia d'Alger. Vous-même, vous étiez athlète et Nordin Hani était entraîneur au Mouloudia.
MPA ou MCA? Parce qu'il a, j'ai commencé comme subi athlète 3 MPA. appelations. Oui. Après, j'ai fait quand même quelques saisons en tant qu'entraîneur aussi, au niveau du MCA et même en même temps au niveau de la GSP aussi. C'est une situation un petit peu voilà, c'est délicate. un peu confuse, délicate, parce que moi, j'ai jamais fait la séparation, j'ai fait la différence entre... Pour vous, c'est le GSP, c'est le Mouloudia. Voilà, exactement. Je ne comprends pas cette situation, vraiment. Il y avait une erreur déjà, donc c'est ce que dit Ja'far Belhoussi, on a corrigé une erreur par une autre erreur. On va le réécouter et surtout, il parle qu'il faut se référer à la réglementation. Puisque moi je l'ai toujours dit, on essaye maintenant, aujourd'hui, de corriger une erreur par une autre erreur. Or, ce que j'ai posé pas comme condition, comme préalable lors des discussions, c'est de se référer à la réglementation, puisque la direction de la jeunesse et des sports était partie prenante lors des cycles de réunion qu'on a repris. Et donc, il y a des membres statutaires. On ne va pas inventer qui va être membre. Il y a des membres statutaires. Les membres statutaires sont connus, les présidents d'honneur, les présidents, les membres fondateurs des deux côtés, et aussi les membres des sections. Or, quand on nous demande de ramener 13 présidents de section, moi je crois que les sections ne fonctionnent pas avec 13 présidents uniquement, qu'il y a des membres des bureaux, il y a un bureau exécutif, il y a un président. Et donc, je n'arrive pas à comprendre, bon, ça c'est la position du MCA, mais c'est le silence radio de toutes les autorités qui doivent justement régler ce problème. Parce qu'à l'origine, comme vous venez de le dire, avant 2008, c'est nous qui étions au Mouloudia. Quand on nous a sommés, c'est bien sûr toujours cette phrase, ça vient d'en haut, il faut remettre le sigle. On a remis le sigle au ministère de la Jeunesse et des Sports, on ne l'a pas remis aux gens du Mouloudia. C'était le ministère de la Jeunesse et des Sports qui avait récupéré le sigle avant de le remettre au CSA qui s'est recréé, bien sûr, avec les Tafat, Omar Ghrib, etc. en 2008. La situation vraiment critique. Notre invité, donc Ludmila Yelles, qui a une sœur au GS Pétrolier, comment elle vit un petit peu cette situation? Elle vous raconte. Écoutez, sincèrement, très difficilement. Très difficilement parce que le fait de devoir s'entraîner, je tiens à dire qu'elles ont commencé peut-être quasiment à la même période, que nous, donc ça fait déjà presque une année qu'elles s'entraînent, qu'elles essayent tant bien que mal de rester motivées, que malgré le manque de compétition, le manque de rémunération, mais là le fait de leur avoir comme ça imposé les forfaits à douche, ça a abattu tout le groupe, je pense. Hein. Ouais, c'est difficile. Et même faisant partie de l'équipe d'Elbiar. Oui. D'ailleurs, alhamdoulilah, on n'a jamais eu de problème de ce genre ou là, mais je compatis vraiment parce que je n'ose imaginer ce qu'elles ressentent. Tout ça pour tous ces mois d'entraînement, tous ces mois de sacrifice qui partent comme ça, exact, qui s'enchaînent. C'est des forfaits, c'est pas des défaites. C'est vraiment des forfaits. Elles étaient favorites et là, elles se retrouvent 4e ou 5e. Je pense que c'est malheureux. 0 pointé. Voilà, donc c'est d'autant plus difficile également pour les Olympiens. Nordine Hani, ils sont 12 dans cette équipe du GSP. On va écouter le président parler de ces Olympiens qui sont depuis plusieurs mois sans revenus. Je me mets à la place de ces athlètes. J'ai entendu récemment un responsable lors d'une conférence de presse dire que non, on ne prend pas en otage. Ce n'est pas nous qui prenons en otage les athlètes. C'est l'autre partie qui prend en otage les athlètes. Il demande aux athlètes de qualifier aux Jeux Olympiques d'aller au comité olympique. Ils vont aller au comité olympique récupérer leur salaire du club. Arrêtons de tenir des propos démagogiques quand même. Ça, ce qu'ils demandent ici, c'est ce qui leur est dû. C'est leur salaire au niveau du club. Et des athlètes qui préparent des Jeux Olympiques, je suis désolé de le dire, mais on ne peut pas les laisser pendant 8 mois sans ça. Il y a des athlètes qui sont mariés, qui ont des enfants, etc. Donc, ce sont deux choses tout à fait distinctes qu'il faut dissocier. Et le GSP a toujours mis ces athlètes-là à la disposition des différentes équipes nationales pour le bien de l'équipe nationale, parce que ça a toujours été un leitmotiv au niveau du club. Déjà, quand on était au Mouloudia, c'était de donner le maximum d'athlètes aux différentes équipes nationales. Ça a été notre politique et ça continue de l'être jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, et l'un des athlètes qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale de boxe et du GSP depuis 12 années, puisqu'il s'est inscrit dans cette équipe du GSP, ça fait 12 ans, c'est Mohamed Flissi, vice-champion du monde. Il a été également médaillé de bronze, il a été plusieurs fois champion d'Afrique. Il regrette, lui également, cette situation déplorable. في المجمع البترولي حوالي 1000 رياضي ولا اللي اليوم يعانيوا المشاكل اللي عندهم سنه ومازال ما خلصوش، مازال ما اداوش الراتب تاعهم اليوم الرياضيين هذو راهم يعانيوا باش يوصلوا التحضيرات تاعنا، يوصلوا التحضيرات اللي عاود يكملوا المشوار الرياضي تاعهم. نتاسفوا واش صار المشاكل هذه. انا نتمنى ان شاء الله باش رئيس المدير العام يحل في اقرب الاجل هذا المشاكل ان شاء الله باش تعاود تولي الحياه المجاليه. يعني قلت لك اليوم انا عندي 10 سنوات في المجمع البترولي، اللي نحيي الرئيس المجمع البترولي السيد جعفر البحوزي اللي وقف معايا راه عاون فيا باش اليوم احمد فلسي راه في المستوى هذا، راه في الهدف هذا اللي هو اليوم راني نائب بطل العالم، راني ميداليتين في بطولة العالم، بطل افريقيا، عندي عده القاب ان شاء الله، راه خاصه غير ميداليه اولمبيه ان شاء الله. نسعوا مع دعم الدوله الجزائريه ان شاء الله باش كذلك يعاودوا يحلون المشاكل هذا تاع لي باي تاع لي زاتليت باش نعاودوا نولوا ان شاء الله يكون مورانا في احسن حال ان شاء الله، باش ربي يوفقنا ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله 2021 ان شاء الله. Bonne chance pour Mohamed Flissi, notre boxeur qualifié pour les Jeux Olympiques. Ils sont 8 et ils sont 12 du GSP à représenter les différentes équipes nationales. On a fait Nordine Hani le tour de la question. Il fallait faire cette interview avec le président du GSP pour connaître son son de cloche avant de découvrir celui des dirigeants de la Sonatrach et ceux du Mouloudia d'Alger dans la perspective de la fusion Mouloudia-GSP. Quelle histoire finalement, retour Mouloudia, GSP, on revient au Mouloudia d'Alger. Finalement, l'erreur a été faite dans l'année 2008. C'est rocambolesque. Il y a eu une erreur, mais il faut la corriger maintenant. Proprement. Des athlètes, dont la sœur de Ludmilla et Flissi et les 12 qualifiés, ont signé un contrat avec le JSP. Donc, avant de parler de fusion, il faut régler le problème du JSP et ensuite passer à la fusion. On ne bloque pas tout d'un coup. La Sonatrach est pourvoyeur de fonds. Le groupement sportif des pétroliers, c'est une entreprise. Exactement. Donc il faut que la Sonatrach réponde, parce que là on a le son de cloche de Jafar Belhoussin, mais de l'autre côté c'est le silence radio. Il faut rassurer ces gens. Comme le disait Flissi, je l'ai croisé par hasard, mais Flissi me disait, moi dans 18 jours je vais être sur un ring. Le boxeur qui va monter, il va penser comment me faire descendre. Moi, avant de penser comment le faire descendre, je vais me demander, est-ce que mes enfants ont de quoi manger? On est arrivé à une situation pas possible. C'est quand même des gens qui représentent l'Algérie. Derrière ça, un conflit d'intérêts entre deux, maximum 3 personnes. C'est rien du tout. Il faut mettre une assemblée générale, que les gens du MCA viennent, que les gens du JSP, avec leur nombre, parce qu'on ne va pas ramener 13... Il y a une pétition, une lettre envoyée au président de la République de 400 signatures. Hein, absolument. Donc, les athlètes d'élite du GSP. Et donc, il faut arrêter. Ces athlètes ont besoin de vivre parce qu'on les a habitués. Ils sont là-bas depuis longtemps au groupement sportif des pétroliers. Il fallait leur dire, allez trouver du travail ailleurs et ne pas tout d'un coup s'arrêter et ne plus payer ces gens. Donc je pense que maintenant il faut que ça vienne d'en haut, moi je dis bien d'en haut, et qu'on remette les choses en place. Et que la réglementation soit respectée. Absolument, surtout. Parce que ces athlètes-là ont donné pour l'Algérie et l'Algérie leur doit quelque chose. On va changer de sphère, si vous permettez, pour se tranquilliser un petit peu. En attendant, on va dire affaire à suivre concernant cette affaire du GSP pétrolier. Le jingle Interactu, on se retrouve juste après. Et heureusement qu'il y a Sid Ahmed Bouraïeb pour nous montrer les belles images du sport international. On va commencer par les délégations qui commencent à affluer vers Tokyo, Sid Ahmed. Alors après l'Australie, c'est la délégation allemande qui est arrivée à Tokyo. Ça sera la 17e participation au JO pour l'Allemagne. La délégation qui se compose de 184 athlètes dans 18 sports, et notamment l'athlétisme, l'aviron, le badminton, la boxe, le football et le tennis. À l'arrivée de la délégation, on voit les images. Certainement un bonheur, même si c'est des jeux particuliers.
de participer aux Jeux Olympiques. Des véhicules qui seront utilisés lors des Jeux ont été également dévoilés. Alors les organisateurs ont fait une petite démonstration. Ces véhicules sont équipés de systèmes de navigation et ne seront utilisés que pour faire le trajet entre le village olympique et le lieu de compétition. Les passagers n'ont qu'à scanner leur accréditation sur un système développé par un partenaire majeur de Tokyo 2020. Et leur destination sera automatiquement affichée. C'est dire qu'ils n'auront même pas besoin de parler au chauffeur. Avec une application bien expliquée, bien évidemment. Tout ça pour éviter le contact. Exactement. Entre les personnes. Voilà, c'est fait. L'accréditation est vite reconnue. C'est pour ça que je parlais d'autres sphères, Nordin Hani. Absolument. Nous, on est encore là à parler de salaire de joueurs à verser. Et on regarde ça, on se demande sur quelle planète on est. La flamme olympique qui était à Ibaraki, pas à Barakia, à Ibaraki, avec la présence de la légende brésilienne Zico. Alors l'ancien footballeur de 68 ans a pris part au relais. Zico qui a fini sa carrière dans un club japonais. Il a fait le tour du stade où il avait marqué 48 buts en 71 matchs avec un club local avec la torche dans ses mains. La préfecture d'Ibaraki qui est l'avant-dernière étape avant l'arrivée le 23 juillet à Tokyo pour la cérémonie d'ouverture. On a hâte surtout de découvrir la cérémonie d'ouverture le 23 juillet. Présence de la délégation algérienne qui est forte actuellement de 42 athlètes. En attendant la confirmation des différentes fédérations internationales de leur liste de participation. Elle est belle quand elle est allumée, elle restera jusqu'au 7 août prochain, date de la clôture de ces Jeux. De la moto GP cette fois-ci et la victoire du Français Fabio Quartararo au Grand Prix des Pays-Bas. Alors c'est la 4e victoire de la saison pour Quartararo et la première de sa carrière aux Pays-Bas. Il conforte au passage sa première place au classement du championnat du monde devant son compatriote Johan Zarco. La moto prendra quelques jours de vacances. Le prochain Grand Prix ne se déroulera que le 8 août prochain dans la région de Styrie en Autriche. Et de la Formule 1 pour terminer, Max Verstappen qui remporte un nouveau Grand Prix, celui d'Autriche. Il a même dominé la course du début à la fin avec un temps d'1h23 minutes. Il s'impose devant Valtteri Bottas et Lando Norris. Son grand rival, Lewis Hamilton, ne termine que 4e et se retrouve relégué à la 2e place au classement des pilotes à 32 points de Verstappen. Une belle victoire de Verstappen. Merci Sid Ahmed Bouraï. Le public qui était de retour pour l'occasion en Formule 1. Ouais, ils étaient bien collés l'un à l'autre. Hein. Donc, public nombreux pour la circonstance. Merci pour cette page bien fournie. On se retourne vers nos deux invités, représentants du handball club d'Elbiar, avec la joueuse Ludmila Yelles. Objectif atteint avec ce titre de championne d'Algérie.
quelques journées de repos ou bien un mois, 2 mois de repos avant de retrouver la saison prochaine? Ça, faudra lui demander. Nous, on est là, on ne sait pas encore. Mais bon, alhamdoulilah, oui, c'est vrai qu'on a travaillé dur pour ce titre. Oui. Voilà, on l'a eu, alhamdoulilah. Donc, on peut dire que l'objectif est atteint, mais ce n'est pas le seul objectif qu'on a. Inch'Allah, on convoitise encore d'autres titres, Inch'Allah. Oui. Comme le président du club nous l'a dit. Mourad Bouchrani, on salue. Non, c'est plutôt Blaid. Blaid, il est membre. Mourad, c'est l'ex-président. L'ex-président, oui. Un équipe membre aussi. Oui, donc là, on va essayer de travailler encore. On essaiera de viser un peu plus haut, pourquoi pas. On essaiera de... La saison prochaine. Là, Inch'Allah, voilà. Je voudrais avoir l'avis de Ludmila sur l'équipe nationale féminine. Il faut qu'on en parle un petit peu de cette équipe nationale féminine. Beaucoup de choses se sont dites. Donc, quel est l'avis d'une fille qui est au niveau du handball féminin? Tu en penses quoi? Écoutez, en tant qu'athlète d'équipe nationale aussi, moi et mes coéquipières aussi, on a été particulièrement touchés par l'annulation de notre participation à la CAN, qui s'est faite à une semaine. Donc, une semaine avant, on pensait qu'on allait... Enfin, on avait toujours espoir d'y aller, en sachant que cette année, on aurait pu peut-être, en voyant les résultats, on aurait pu peut-être faire quelque chose. Il y avait une qualification mondiale à la clé. Donc, je trouve ça dommage, parce qu'encore une fois, c'est le handball féminin qui en prend. C'est encore le handball féminin qui est sacrifié aux dépens d'autres choses, parce qu'on va se le dire, c'est toujours le handball féminin qui perd à la fin. Et dans notre pays, la fédération, elle nous met un peu de côté. En tant qu'athlète féminine, on est toujours mise un peu... C'est ce ressenti? Oui, moi, personnellement, c'est le ressenti que j'ai. Tu as envie de dire basta, Non, mais j'ai clairement envie de dire basta, et j'ai surtout clairement envie de dire qu'on existe, qu'on est là, qu'il y a des filles qui se battent et qui rêveraient justement d'aller se battre pour l'équipe nationale. On ne demande que ça, de envoyez-nous, laissez-nous jouer. Ce qui est triste, c'est que la plupart du temps, c'est le même scénario qui se répète. Pas de préparation, pas d'entraîneur, rien du tout. Un bricolage à 2 semaines de l'échéance. On nous envoie au combat, mais sans armes. Donc à la fin, c'est nous qui payons les pots cassés. Donc là, j'aimerais que ça change. J'aimerais qu'on nous donne justement les moyens. Il y a une commission qui a été installée dernièrement, et c'est une dame qui s'occupe. Alors, si tu as un message à lui transmettre à cette dame qui va s'occuper donc du développement du sport féminin. Oui, écoutez, mais je pense qu'elle y était déjà. Oui, d'accord, mais je pense que cette fois-ci, elle va avoir un peu plus de... J'espère. On sera derrière. J'espère, moi aussi. Moi, je vous dis franchement, on est des dizaines, voire des centaines d'athlètes derrière à vouloir justement un minimum de considération en tant qu'athlète pour voir un peu nos efforts un peu récompensés. Parce que si on travaille, c'est pour justement viser haut. Si on travaille, c'est pour aller représenter le pays, c'est pour jouer des Coupes du Monde, pour jouer des Coupes d'Afrique. On a beau entendre nos aînés parler de ce qu'elles ont fait. Nous aussi, on aimerait bien justement vivre ça, faire ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, se frotter un peu au niveau pour voir un peu où on en est. Parce que tourner en Algérie, c'est bien beau. Être championne d'Algérie, bien sûr, c'est un objectif. Mais à un moment donné, on aimerait bien savoir justement ce titre, ce qui vaudrait un peu au niveau. C'est plus qu'un message, c'est une boule d'angoisse qui va sortir. Et c'est un message que je vais transmettre à M. Laban et à son équipe. Ah oui, j'espère. Ce sera sur YouTube, on va lui envoyer. Je lui enverrai sur son Viber. Avec plaisir, ce serait bien. Inch'Allah, il est à l'écoute normalement, M. Habib Laban. C'est vrai qu'il faut s'intéresser. Depuis cette Coupe d'Afrique des Nations de 2014, il y avait une très belle équipe algérienne. Juste après, il y a eu le retrait de Karim Achour comme entraîneur qui s'est retiré de la barre technique. On n'a plus revu cette équipe féminine. On revient à notre deuxième invité, donc Nabil Bouzidi, l'entraîneur adjoint de cette équipe d'Elbiar. Même question, donc quelques journées de repos avant de recommencer. Oui, tout à fait. Donc on reprend un cycle comme ça pour cette période transitoire. Du repos actif d'abord. Oui. Et après, on va se projeter pour l'année prochaine.
comme elle a dit Ludmila, c'est-à-dire on a eu quand même une discussion avec le président, c'est-à-dire bon, je rappelle aussi, vous l'avez dit tout à l'heure pour Skida, nous aussi c'est le 4e titre aussi national. C'est le 4e. Voilà, après 1987, c'est vrai. On l'a dit IRB LBA, c'était à l'époque IRB. Après 2015, 2017 et après c'est la 4e étoile. C'est à cause du football que vous vous êtes retiré de l'IRB. Exactement, en 87, on s'est retiré complètement du football pour rester quand même un club monosport, c'est-à-dire on ne fait que du handball. Et on est aussi l'un des rares clubs aussi en Algérie à avoir les deux sections, c'est-à-dire les deux sexes, c'est-à-dire filles et garçons. On n'a jamais fait la séparation. On a toujours pensé qu'on développe les deux sports, il n'y a pas de différence. Alhamdoulilah, c'est-à-dire peut-être que les femelles en prennent plus d'élan que les garçons, mais des fois c'est une question de temps. Aussi, les garçons aussi se rattrapent aussi. Maintenant, par rapport pour l'année prochaine. En 30 secondes, oui. C'est vrai qu'il y a eu ce titre national, mais on veut passer à une autre étape, c'est-à-dire donner une autre dimension à ce club et se consacrer à l'échelle internationale, peut-être avec un titre intermédiaire sur le plan arabe, et puis se consacrer vraiment au championnat d'Afrique pour faire du club vraiment un grand club de handball. Merci Nabil d'avoir été parmi nous. Merci Ludmila. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je voudrais juste passer un petit coucou à toute ma famille qui est derrière leur écran. Ma mère, mon père, mes sœurs qui sont... En plus, ils auront la chance de te revoir à 23h. Voilà, il y aura la rediff. Voilà, un petit coucou à tous les chers téléspectateurs. Un petit coucou peut-être, Nabil? À toute ma famille, surtout à mon frère et ma soeur qui sont au Canada. Et sûrement, ils vont revoir. Qui a été handballeur aussi. Son frère a été handballeur aussi. Donc un petit coucou. Et il a joué au MCA, son frère. Voilà, aussi. J'étais champion d'Algérie avec mon entraîneur Nordin Hanni. Nordin Hanni qui a touché à tous les clubs pratiquement. Merci Sidi Ahmed Bouraïb. Et Nordin Hanni, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, lundi prochain, pour le 37e numéro. La saison sera longue cette fois-ci. Et un petit coucou et surtout félicitations à tous ceux qui ont eu leur brevet. C'était hier que les résultats ont été donnés, notamment Adem Missaad, le fils de notre script, donc Youssef Missaad, qui a eu son brevet. Félicitations encore une fois. Donc il va mériter ses vacances et félicitations aux neveux de notre collègue, le régisseur. Il aura compris. Voilà, il aura compris. Le régisseur, j'ai oublié son nom. Il m'excuse. Voilà, donc bravo encore une fois. Si je devais vous annoncer tous les gens que je connais, il nous faut toute une émission. Voilà, notre ami Oubahi. Voilà, allez. À lundi prochain. Merci à Amal Bembatouche, notre réalisatrice, et toute l'équipe du studio numéro 2.